La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Nous irons à Défalé dans cette édition pour découvrir un groupement spécialisé dans la transformation de la tomate en purée. Une véritable fierté que plusieurs personnalités ont eu à découvrir durant la journée portes ouvertes. Et la menace climatique freine considérablement les productions agricoles aussi bien au Togo que dans le reste de la sous-région. Et depuis ce matin, Lomé accueille les représentants d'une vingtaine de pays qui tablent justement sur l'élaboration d'une agriculture plus intelligente et plus résiliente. À découvrir dans ce journal. Et puis, les festivités des 15 ans de l'ONG chrétienne Compassion ont pris fin. 280 jeunes formés grâce à l'ONG et ses partenaires ont reçu donc leur diplôme de fin de formation. Vous les découvrirez en détail à la fin de cette édition. Voilà donc pour les titres. Un groupement de Défalé dans la commune de Doufelgou 2 s'est spécialisé dans la transformation de la tomate en purée pour la conservation. Et à l'occasion de la célébration de la fête Sintou Djadjagou, ce groupement et ses partenaires ont organisé une journée portes ouvertes pour permettre au public de découvrir leurs activités. Visite guidée ce soir avec Nestor Mouzo. Journée porte ouverte sur la transformation de la tomate au siège de Safar SU à Défalé. Cette ONG a mis en place un groupement mixte qui se nomme Omora et qui s'occupe depuis 2008 de la transformation de la tomate en purée. Saisissant l'opportunité de la fête traditionnelle annuelle Sintou Djadjagou de la préfecture de Doufelgou, l'ONG a initié une journée porte ouverte sur cette activité. Journée qui a vu la participation des membres du gouvernement qui ont assisté à la fête. L'idée qui nous est venue en tête pour organiser ces femmes autour de l'activité de transformation de la tomate, c'est que le canton de Défalé est un canton qui produit beaucoup de tomates. Et la tomate est produite en saison sèche. Ces tomates sont là, et les femmes n'arrivent pas à tout acheter et les cultivateurs sont obligés de jeter. Donc nous nous sommes dit, bon, pourquoi pas transformer la tomate. Si on la transforme, ça fait un plus pour les femmes parce qu'elles peuvent conserver, elles peuvent vendre et comme ça, elles auront un peu de sous. L'association JCD, Jeunesse au cœur du développement, a contribué à l'organisation de cette journée porte ouverte pour mettre en lumière l'activité du groupement Omora. Elle a aussi offert du matériel de conservation au groupement. Nous sommes une association avec un volet très ouvert sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Aujourd'hui, quand on parle d'autonomisation, c'est sur tous les plans et surtout sur le plan financier. Donc, en venant en aide à ces femmes, nous les accompagnons dans leurs activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent se prendre en charge et être autonomes. Le groupement Omora a témoigné sa gratitude à l'association JCD pour son accompagnement. Il attend aussi autre chose d'elle. Avant la lèvre tomate là, ça se gâte seulement. Avec ça maintenant là, on voit que maintenant c'est très bon. Nous allons les remercier comment ils ont fait le déplacement pour venir nous donner ce qu'ils ont pour nous donner. Et nous voulons aussi les remercier. Ils vont nous aider aussi pour que nous allons trouver aussi le marché avec eux. Ils vont nous aider à ventiler notre produit. Au nom de ses collègues, la ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, a félicité les membres du groupement Omora pour les activités qu'ils mènent en vue de leur épanouissement. Elle a souligné qu'il est important de les accompagner dans l'accès au marché pour soutenir une production qui renforce la résilience et la cohésion sociale. La production de la tomate, comme toute autre production, est entravée par la menace climatique. Et pour y faire face, les pays d'Afrique pensent à la pratique d'une agriculture
plus intelligente. Et c'est ce qui réunit depuis ce matin les représentants des 23 pays du CORAF à Lomé. Le compte rendu avec Ulrich Amega. De sécheresse qui s'étendent davantage, les inondations de plus en plus fréquentes et cette difficulté aux producteurs d'accéder aux variétés de cultures à cycle court. Entre autres difficultés auxquelles font face les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et le Tchad. Cela entraîne une baisse de productivité et de mauvais rendements agricoles. Une mise en œuvre des différentes politiques pays d'investissement agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle s'impose. Des politiques à orienter vers la pratique d'une agriculture intelligente face au climat AIC. À Lomé, chercheurs et décideurs agricoles des pays membres du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole revitalisent leur engagement pour relever les défis du changement climatique. Les technologies que nous voulons utiliser pour nous adapter ne devraient pas être aussi des technologies qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. C'est ça qui aggrave la situation. Le gaz carbonique, le méthane, ce sont ces ensembles de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre parce que quand ça monte au ciel, ça s'accumule là-bas et ça produit l'effet de serre sur l'ensemble du climat. On travaille sur deux composantes, la mise à échelle des innovations d'agriculture intelligente face au climat et également les services d'information climatique. On travaille à renforcer leurs capacités sur les nouvelles approches de génération des prévisions climatiques. 2 jours de rencontres pour également briser les barrières liées à l'accès au financement. L'acquisition de technologies et innovations est indispensable pour favoriser la mise en œuvre efficace de l'agriculture intelligente face au climat. Il faut apporter un appui en termes des questions assez précises. Comme nous parlons de changement climatique, c'est de dire pour telle variété quelle est la période précise qu'on doit mettre les plants ou les grains au sol et quand est-ce qu'on doit récolter, connaissant les informations liées à la pluviométrie et autres facteurs qui rentrent dans la production. Pour que chacun à son niveau, connaissant les conditions pluviométriques, ce que nous appelons la météo, qui fournit des informations, on doit maintenant donner ces informations aux producteurs pour qu'ils puissent maintenant travailler en tenant compte de tout cela et produire suffisamment. Les petits exploitants pourvoient pour 70% environ aux besoins alimentaires de l'ensemble du continent africain. Repenser l'agriculture face aux défis actuels reste la voie royale vers la sécurité alimentaire. La voie donc vers une sécurité alimentaire et une économie plus forte. Économie avec justement ce mercredi de l'entrepreneur. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a donc réuni ce matin par visioconférence des opérateurs économiques et jeunes entrepreneurs pour la rencontre annuelle, la rencontre mensuelle. Et thème de ce mois justement, la segmentation marketing d'une PME. Qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Carmen Magia Kakbo nous répond. Les PME, pour vendre et améliorer leur rentabilité, doivent avoir une bonne stratégie commerciale. Les experts proposent une segmentation marketing du marché. Ce processus vise à scinder le marché ciblé en plusieurs segments de clients. Ce découpage sert à être plus performant dans l'ensemble des actions marketing de l'entreprise ou de la marque. À ce mercredi, de l'entrepreneur, opérateur économique et porteur de projets apprennent les meilleures techniques de segmentation. Face à une concurrence de plus en plus rude et face à l'étroitesse du marché togolais et aussi la pression fiscale et sociale, nous avons pensé qu'on pouvait donner un tant soit peu quelques rudiments sur la notion de stratégie marketing à nos opérateurs économiques. Ceci peut peut-être leur permettre d'accroître leur part de marché et également par ricochet leur chiffre d'affaires. La segmentation marketing est donc une étape cruciale pour l'entreprise. Les grands avantages d'une segmentation, c'est que l'entreprise ne va pas beaucoup dépenser au niveau de sa communication. Il est très facile de savoir quel produit créer pour le bien de chaque client. Il est facile à cette entreprise de savoir comment est-ce que je peux satisfaire le client dans la mesure de ses motivations.
À l'issue de ce webinaire, les participants vont être en mesure de communiquer auprès d'une cible variée avec des préoccupations diverses. Et cette bonne nouvelle pour les populations rendues vulnérables par les catastrophes naturelles dans la Kara et celle des savanes victimes de la crise sécuritaire dans le nord du pays. Après la phase des opérations d'assistance en vivres en début d'année, une nouvelle campagne de distribution d'enveloppes financières vient de démarrer et toujours au profit de ces ménages en difficulté. Depuis Dapan, la correspondance de Gérard Lagoudou. Le gouvernement togolais et ses partenaires marquent ainsi un nouveau pas dans le social. Après la campagne de distribution de plus de 960 tonnes de vivres mobilisées par l'ambassade de Chine au Togo, l'heure est ici au lancement de l'opération d'assistance monétaire. C'est aussi l'une des solutions que le PAM utilise pour adresser les situations de sécurité alimentaire. Les bénéficiaires ont quand même cette flexibilité d'acheter des produits de leur choix. Deuxièmement, ça permet aussi d'injecter des ressources dans l'économie locale. Parce qu'en achetant sur le marché local, les commerçants, les cultivateurs vont aussi en bénéficier. Et chaque ménage a droit à une enveloppe financière de 20 000 francs CFA par mois durant avril et mai 2023. L'équivalent d'un total d'1,365 milliard de francs CFA mobilisés par le Programme alimentaire mondial, la Direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire de la Commission de l'Union européenne et l'appui du gouvernement togolais. La Société des postes du Togo a également mis à contribution ses services de paiement. Par le passé, on avait fait ça par les mobiles, mais on s'est dit pour aller vite, nous allons payer physiquement, c'est-à-dire à l'ordinaire. C'est ça qui va nous aider à amener les enfants à l'hôpital. C'est ça qui va nous aider à donner au moins 25 francs pour que l'enfant aille à l'école. Ça va nous aider encore à préparer pour les enfants. On remercie beaucoup le président Fort et son. Le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, représentant le ministre de la Sécurité et de la protection civile, a exprimé la gratitude du gouvernement aux partenaires et a appelé les bénéficiaires à mettre adéquatement à profit ces ressources. Je nourris l'espoir que cette assistance ne sera servie pour d'autres fins en abandonnant les foyers dans la misère, mais contribuera à accroître la résilience des ménages. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour son leadership éclairé dans la réduction des risques de catastrophes et son souci permanent dans le bien-être des Togolais. Le programme d'urgence de renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes, initié par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, se met progressivement en œuvre et est ici salué par les autorités locales. La franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité a été également rappelée. L'état d'urgence sécuritaire dans les savanes a été reconduit la semaine dernière pour 12 mois et appelle les populations à plus de restrictions en vue de lutter efficacement contre le terrorisme dans le Nord Togo. Hors du Togo, dans son rapport annuel publié hier mardi, le Fonds monétaire international annonce que l'économie mondiale entre dans une phase périlleuse, une situation due à l'inflation sans cesse croissante dans le monde. Alors que le rapport annuel du Fonds monétaire international sur la stabilité financière mondiale a été publié mardi, l'organisation prévient que l'économie mondiale entre dans une phase périlleuse. L'inflation élevée persiste, ce qui devrait obliger la Réserve fédérale et les autres banques centrales à continuer d'augmenter les taux d'intérêt. L'économie mondiale reste sur la voie d'une reprise progressive après la pandémie et la guerre de la Russie en Ukraine. La réouverture de l'économie chinoise est en train de rebondir fortement. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se résorbent, tandis que les perturbations des marchés de l'énergie et de l'alimentation causées par la guerre s'estompent. Mais les perspectives de l'économie mondiale pour cette année se sont assombries face à une inflation chroniquement élevée, à la hausse des taux d'intérêt et aux incertitudes résultant de l'effondrement de deux grandes banques américaines. L'instabilité bancaire récente nous rappelle cependant que la situation reste fragile. Tout d'abord, l'inflation était beaucoup plus forte que prévu il y a encore quelques mois, alors que l'inflation mondiale a baissé. Cela reflète principalement un renversement brutal des prix de l'énergie et des denrées alimentaires,
En revanche, les marchés émergents et les économies en développement sont déjà en plein essor dans de nombreux cas, avec une croissance en fin d'année qui s'est accélérée à 4,5% cette année, contre 2,8% l'année dernière. Le FMI, une organisation de 190 pays prêteurs, prévoit une inflation mondiale de 7% cette année, en baisse par rapport aux 8,7% de 2022, mais en hausse par rapport à sa prévision de janvier. Économie toujours, l'organisation du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud se trouve perturbée pour cause du mandat d'arrêt émis contre le président russe Vladimir Poutine. Les BRICS, qui réunit les chefs d'État économiquement puissants, ne peut se tenir sans le chef d'État russe, a souligné le porte-parole de la présidence sud-africaine. Alors que l'Afrique du Sud doit accueillir en août un sommet des BRICS en présence de Vladimir Poutine, le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est exprimé mercredi au sujet du mandat d'arrêt international dont fait l'objet le chef d'État russe. Pour Vincent Magwenya, ce sommet des BRICS réunit l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, et tous les chefs d'État devraient y assister. Il a ajouté que ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale mettait des bâtons dans les roues du pays. L'Afrique du Sud entretient des liens étroits avec la Russie. Or, la Cour pénale internationale a émis en mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. L'Afrique du Sud étant membre de la CPI, elle est théoriquement censée arrêter le président russe à son arrivée dans le pays. En Tunisie, une centaine de demandeurs d'asile et migrants africains ont été dispersés devant le siège du HCR à Tunis. Ils campaient là pour réclamer une régulation de leur situation. La police tunisienne a eu recours à des gaz lacrymogènes mardi pour disperser une centaine de demandeurs d'asile et migrants africains qui campaient devant le siège du Haut-Commissariat aux réfugiés à Tunis. Selon les autorités tunisiennes, 80 migrants ont été interpellés, dont 30 placés en garde à vue. C'est un gros problème parce que quand ils se rassemblent, ils se sentent plus forts, ils se sentent en sécurité, ils n'ont plus peur de la police. Ils ne se soucient pas des gens, des femmes, ils ne respectent pas les personnes âgées ou les jeunes. Ces ressortissants d'Afrique subsaharienne, cherchant pour la plupart à être évacués vers des pays tierces, étaient à cran après la suspension par le HCR de l'examen de leur dossier, ont rapporté des témoins. Jusqu'à ce que j'ai eu mon statut, et maintenant j'attends, je fais l'entretien des réinstallations, tout. Mais il y a d'autres comme moi qui sont là, il y a plus de 2 ans, il y a plus de 3 ans, ils n'ont pas été appelés. Mais c'est dû aussi aux procédures des dossiers. On ne peut pas prendre tous les dossiers. Donc c'est à nous maintenant de comprendre qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont là. On ne peut pas les traiter tous en même temps. Dans une lettre ouverte, un groupe de demandeurs d'asile a expliqué qu'ils s'étaient réfugiés près du HCR après avoir été chassés de plusieurs villes de Tunisie suite à un discours en février du président Kais Saied sur la politique migratoire jugée raciste. Immigration toujours, l'ONU a déclaré ce mercredi que le premier trimestre de cette année 2023 a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017. Et la dernière actualité migratoire, ce sont ces centaines de migrants en détresse sauvés dans les eaux italiennes depuis hier. Visiblement épuisés, ces migrants attendent d'être fixés sur leur sort. Ils ont débarqué à Lampedusa avant le décret de l'état d'urgence sur tout le territoire national. Problème, aujourd'hui, l'île est surpeuplée. Depuis quelques jours, les autorités italiennes ont donc commencé à les transférer vers d'autres centres. Parmi eux, plusieurs mineurs seuls sont toujours bloqués à Lampedusa. À ce jour, selon les informations dont nous disposons, puisque nous opérons à l'intérieur du hotspot, il y a environ 300 mineurs et la plupart sont des mineurs étrangers non accompagnés. En Sicile, ce bateau de pêche a accosté il y a quelques heures au port de Catane. Sur place, les équipes de secours s'activent pour une prise en charge rapide et efficace. Une fois qu'ils sont emmenés au centre d'accueil, nous leur offrons des repas chauds. Nous espérons que les arrivants n'attendront pas trop longtemps. Le gouvernement, dirigé par la première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni, a décrété mardi l'état d'urgence pour 6 mois. Première mesure, 5 millions débloqués et la création d'un poste de commissaire spécial. Soyons clairs, cela ne résout pas le problème dont la solution est liée à une intervention réfléchie et responsable de l'Union européenne.
Depuis le début de l'année, à la faveur d'une météo propice, 31 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes selon le ministère de l'Intérieur. C'est 4 fois plus qu'au cours de la même période l'an dernier. Depuis janvier, au moins 441 personnes ont perdu la vie en traversant la Méditerranée. Retour en page nationale pour vous parler de ce nouveau concept, l'entrepreneuriat à travers la création des salles de gym. CEDEAO Gym Center met en lumière le secteur à travers un forum sur le bien-être et le développement du capital humain et une rencontre de 4 jours ponctuée d'activités sportives a justement ouvert ses portes depuis ce matin. Dans ce sens, le compte rendu avec Ida Adessou et Abile Niazimbe. Toute une diversité d'activités sportives pour faire la promotion de ces centres de gym en cette première journée de ce forum dédié à l'entrepreneuriat sportif. Il faut coacher, accompagner et permettre aux abonnés de salles de s'exercer dans un environnement qui leur fournisse toute une variété d'équipements. C'est l'appel lancé par GEDEC Gym Center. Il faut qu'on sache que quand quelqu'un vient à la salle de gym, quelle machine la personne je dois le soumettre. Puisque les gens voient à la salle de gym, on les soumet à des haltéros un peu. Alors que la personne n'a pas fait les béabas. Il prend ça en même temps, c'est des déchirures. Et c'est vraiment dommage parce que la personne vient chercher la santé, mais pas avec une maladie. Est-ce que c'est bon? Un tensionnaire qui vient, on ne prend pas la tension. On le soumet sous, alors qu'il est pratiquement peut-être, il est en train de faire une crise, vous ne le savez pas. Vous le montez sur le vélo sans prendre la tension. Il commence... Et c'est les crises. Et il meurt. Tout ça là, nous devons éviter ça. Opter pour des activités en salle pour plus de suivi, oui, mais il faut également respecter certaines règles de vie. Le sport, bien, on en a parlé. Mais à quelle fréquence le faire? On mange quoi au juste? Ça aussi, c'est un souci pour notre santé. Ce que nous mangeons devait être notre médicament. Nous avons voulu le faire pour interpeller la population, pour qu'ils fassent très attention. Le forum promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur sportif, c'est aussi des conférences débats et des visites de stands. Les activités des 15 ans d'existence de l'ONG chrétienne Compassion Internationale Togo ont pris fin hier mardi. Cette apothéose était marquée par la remise d'attestation de fin de programme à 280 jeunes de la génération Joseph. Et ces jeunes ont passé plusieurs années d'études et de formation grâce à l'appui de Compassion et les églises partenaires. Le compte rendu avec Marie-Thérèse Nabédé avec la voix de Sandra Aziabé. Moment de liesse pour ces 280 jeunes. Et pour cause, ils arrivent au terme de leur parcours sous les ailes protectrices de l'ONG Compassion Internationale Togo. 15 années de dur labeur en quête de leur autonomie sociale. Désormais, ils ont des outils nécessaires pour embrasser l'univers professionnel et entrepreneurial à la grande fierté de leur parrain, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Les enfants de Dieu ont l'obligation d'être présents dans les secteurs publics et privés de nos communautés pour plus d'impact. Nous devons impérativement briser le tabou qui porte à croire que quitter les 4 murs de nos églises dans lesquelles nous adorons Dieu et se retrouver dans la gestion des affaires de la cité est incompatible avec la foi chrétienne. Vous avez acquis des outils qui doivent vous permettre de traverser la vie. Des outils qui doivent vous aider au quotidien à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous exhorte à les utiliser. Je vous exhorte à faire preuve de sagesse. Des mots et des conseils de la ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui, sans doute, seront d'une grande utilité pour ces jeunes dans l'optique d'une carrière professionnelle aboutie. Je suis sociologue de formation et maintenant assistante sociale dans une ONG. Avec cette attestation, je vais continuer l'œuvre que Compassion Internationale fait en aidant les enfants vulnérables et en les aidant à sortir de la pauvreté et à faire des enfants leaders. Ils ont été enregistrés parce que
les familles n'arrivaient pas à prendre en charge leurs besoins sur le plan éducation, sur le plan formation, sur le plan santé et tout le reste. Mais avec l'identification qui a été faite, ils ont été sélectionnés et pris en charge dans le programme. Et pendant plusieurs années, ils ont eu à recevoir les interventions de l'organisation qui leur a permis de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se soigner et permettre également à ceux qui veulent se former. Ils sont formés dans différents domaines et d'autres sont aujourd'hui dans la vie active. Merci sincère au gouvernement qui nous a accompagnés dans les différentes initiatives. L'apothéose de la célébration des 15 ans d'activité de Compassion Internationale Togo est couplée de la remise de prix aux lauréats du concours Kava Youth Leadership Challenge. Le groupe Excellence occupe la première place. Compassion Internationale Togo est engagée dans le développement et la protection des enfants. En 15 ans, elle a enrôlé plus de 76 000 enfants et jeunes dans des programmes de prise en charge holistique sur l'ensemble du territoire. Autre religion à présent avec cette séance de lecture du Coran en ce mois béni de Ramadan. Elle a été organisée au stade municipal de Bassar à l'endroit des pensionnaires de l'orphelinat Al-Sharab. C'est une initiative de l'association des oulémas de Bassar pour aider les concernés à mémoriser le livre saint de l'islam. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Le Coran, le livre saint de l'islam. Tout pratiquant de cette religion est appelé à le connaître et à le maîtriser. C'est à cet exercice que ces élèves pensionnaires de l'orphelinat Al-Sharan de Bassar se livrent. Une première du genre à Bassar à mettre à l'actif de l'association des oulémas de cette préfecture. À travers cette séance de lecture du Coran, l'association donne l'occasion au public de Bassar de savoir qu'il existe dans le milieu un centre musulman d'éducation au secondaire. Notre centre est un nouveau centre. Donc c'est les débutants ça. C'est maintenant qu'on a commencé à mémoriser à Bassar ici. C'est pour encourager les parents qu'ils amènent les enfants aussi au centre. Puisque beaucoup d'entre eux amènent leurs enfants à Sokodi, à Bafilo, à Lomé. Il faut qu'ils sachent qu'à Bassar ici aussi, il y a un centre pour la mémorisation. C'est pourquoi nous avons invité tous les cantons de la préfecture de Bassar. Nous avons 60 parties. Les premiers sont à 10. C'est comme ça, comme c'est le début. Pour noter les concurrents, le jury tient compte de plusieurs critères. Pour les critères de notation, premièrement, on doit voir la prononciation de comment la personne fait sortir les lettres, s'il prononce bien les lettres. C'est le premier critère, ça. Deuxième critère, il faut voir l'accent, comment il prononce les accents. Et troisièmement, il faut voir aussi la mémorisation, comment la personne mémorise. Et maintenant, si on voit que deux enfants sont équivalents dans tous ces critères, maintenant on va voir ce qui va venir en dernière position, c'est la voix. C'est la voix qui va les différencier. La séance de lecture du Coran a été couplée de la sensibilisation du public. 3 thèmes ont été développés: la tolérance, la cohabitation et l'éducation des enfants en islam. Le préfet de Bassar, le colonel Jean-Faré Bonfo, a remercié l'association des oulémas pour son initiative. Il a demandé à ceux qui ont assisté à la sensibilisation de partager les enseignements reçus avec leur entourage. Les grandes mosquées dans lesquelles se fait la prière hebdomadaire de vendredi des 10 cantons de Bassar se sont vues offrir des vivres et non-vivres par des cadres de la préfecture pour permettre aux fidèles de bien poursuivre le jeûne du Ramadan. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Kidal au Mali. Une mention spéciale donc aux troupes togolaises basées donc dans cette zone. Et merci également à la fidélité des téléspectateurs du côté de Londres en Angleterre. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.